Salut tout le monde, bienvenue dans la Parole du Führer, votre podcast de proximité et d'élévation de soi. Nous parlerons dans l'épisode de maintenant des pervers narcissiques. Oui, les pervers narcissiques qui envahissent nos vies, tant sur le plan émotionnel, tant sur le plan marital, tant sur le plan social, amical, voire professionnel. Le pervers narcissique qui est cette personne qui va, de par sa présence à l'intérieur de notre vie, souffler le chaud, souffler le froid, parfois faire la pluie, parfois faire le beau temps. Mais cette personne qui, en fin de compte, aura exercé sur notre personne une influence tellement négative que cette influence aura même pour effet de modifier, transformer la nature de qui nous étions. Il faut savoir que les pervers narcissiques sont des individus qui présentent des traits de personnalité quasi pathologiques, caractérisés par une forme de narcissisme extrême et par des comportements manipulatoires. Ce sont des personnes qui cherchent généralement à obtenir un contrôle total sur les autres, en tout cas sur les personnes qui les entourent, et ils vont avoir tendance à utiliser des tactiques de manipulation émotionnelle pour atteindre leurs objectifs. Et si vous voulez vivre sainement et en paix, il vous est important d'apprendre à identifier les comportements narcissiques et pervers des gens qui sont autour de vous. Parce que l'importance même de l'environnement ou des gens avec qui l'on vit, c'est d'avoir un environnement sain, c'est d'avoir une cohésion assez bonne pour nous permettre de nous épanouir tant au niveau individuel, social que professionnel ou communautaire. Alors, que faut-il faire ou quels sont les éléments qu'il faut chercher à fouiller pour reconnaître les pervers narcissiques? Alors, beaucoup de débats ont été faits sur cette question et il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez retrouver ça et là. Mais moi, j'en ai pris quelques-uns, j'ai pris le temps de beaucoup réfléchir sur ce sujet et j'ai voulu vous apporter une réponse plus ou moins globale. Donc, je vais vous énumérer quelques points. Alors, il faut savoir que le pervers narcissique, c'est une personne qui se caractérise premièrement par une forme de grandiosité excessive. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui ont une vision exagérée de leur propre importance. C'est des gens qui généralement vont surestimer leur valeur. Ils vont se placer tellement au-dessus de la mêlée qu'ils vont se sentir quasiment intouchables, inatteignables. Et c'est généralement leur plus grande faiblesse parce que lorsque l'on perd de vue le contact avec la réalité, généralement on vit dans une forme de rêve illusoire qui nous déconnecte des émotions et qui nous déconnecte des personnes qui ressentent les effets négatifs de notre personne. Parce que les pervers narcissiques, ils auront besoin constamment d'être admirés et de se sentir supérieurs aux autres. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui, dans votre entourage, recherche inexorablement la supériorité, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans le caractère, que ce soit dans la manière de faire, ça peut manifester des signes de perversion narcissique. Il faut faire attention à cela. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a beaucoup de confiance en lui, qu'il est forcément narcissique et pervers. Donc, c'est à prendre avec des pincettes et surtout à analyser avec sagesse. Alors, il y a un deuxième élément que j'ai pu souligner qui va être l'empathie limitée. Il faut savoir que les pervers narcissiques sont tellement concentrés sur leur personne qu'ils ont très peu ou absolument pas d'empathie envers les autres. Ils n'arrivent pas à ressentir, parce qu'ils sont parfois dépourvus de compassion, ils n'arrivent pas à ressentir la peine des autres. Ils n'arrivent généralement pas à ressentir la douleur des autres, les plaintes des autres. Ce sont des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils ont du mal à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs émotions. Troisièmement, vous aurez la manipulation émotionnelle. Les pervers narcissiques utilisent généralement des tactiques de manipulation pour contrôler et dominer les autres. Et généralement, ils atteignent la partie émotive des gens en les prenant par les sentiments. Donc, ils peuvent mentir, ils peuvent tromper, ils peuvent critiquer, ils peuvent humilier
ils peuvent exploiter, ils peuvent absorber l'énergie de leurs victimes en les faisant culpabiliser. Par exemple, ils font culpabiliser énormément. Non, c'est de ta faute. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est plutôt pas comme si, c'est comme ça. Non, mais tu n'es bon à rien. Non, mais tu n'es pas assez bonne. Non, mais tu ne connais pas. Et généralement, ils auront tendance à écraser sous le poids émotionnel les autres et générer chez les autres une forme de culpabilité qui va les faire recroqueviller sur eux-mêmes et donc les isoler de leur propre potentiel. Quatrièmement plutôt, je parlerai de la stratégie d'isolation. Qu'est-ce que c'est? Les pervers narcissiques, généralement, c'est des personnes qui vont vous isoler. Ils vont vous mettre dans une forme de bulle où eux seuls vont souffler le chaud et le froid dans cette bulle-là. Et parfois, ça passe par une déconnexion avec votre cercle social. Ils vont commencer à vous interdire ou ils vont commencer à vous séparer de vos amis, parfois même des amis que vous connaissiez avant eux. Ils vont commencer à vous mettre à côté, à vous séparer parfois de votre famille et à vous isoler socialement parlant et émotionnellement parlant pour que vous soyez totalement à leur merci. Ça traduit un besoin de contrôle très très fort parce qu'ils ont un fort besoin de contrôler, de dicter les actions mais surtout d'avoir une mainmise totale et globale sur votre existence et la trajectoire que cette dernière prend. Il y a aussi l'absence de responsabilités. Le pervers narcissique, il aura tendance à éviter de prendre ses responsabilités. Il peut rejeter la faute sur n'importe qui, mais il va refuser de les assumer. Généralement, le pervers narcissique, ce n'est jamais sa faute. C'est toujours la faute de quelqu'un, toujours la faute de la personne qui l'indexe ou toujours la faute de la personne qu'il a en face de lui. Et si vous avez des gens comme ça autour de vous, faites très attention parce qu'ils peuvent exercer une pression et une destruction psychologique phénoménale, telle que vous n'en avez jamais vu. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une relation avec un pervers narcissique, avec une perverse narcissique, ou qu'est-ce que avoir une perverse narcissique dans sa vie peut occasionner à long terme, à court, moyen et long terme? Déjà, sur la base de la manipulation émotionnelle, les victimes des pervers narcissiques peuvent subir des abus émotionnels continus, ce qui peut entraîner une détérioration de leur estime de soi, de leur confiance en elles et de leur bien-être émotionnel. Lorsque l'on sort d'une relation, par exemple avec une perverse ou avec un pervers narcissique, on est parfois dans une période de sous-estimation ou de désestimation de soi-même. On a tendance à se regarder comme de la merde parce qu'on nous a bien fait comprendre que nous étions de la merde. On commence à se regarder comme n'ayant pas de valeur, comme n'ayant pas d'importance, comme n'ayant pas de but, comme n'ayant pas d'utilité. Et parfois, on a du mal après cela à remonter la pente parce que c'est très difficile, après avoir goûté le gouffre, de remonter la pente. Et le deuxième effet néfaste, j'en parlais tout à l'heure, ça va être l'isolation sociale. Les pervers narcissiques qui vous ont isolé, qui vous ont mis sur le côté, qui ont fait que vous puissiez, entre griffes, vous déconnecter des gens que vous aimiez, de vos amis, de votre famille, de vos collègues, etc., vont vous laisser des séquelles d'isolation. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des gens qui parfois plongent dans des dépressions dont ils ne sortent plus. Et ça devient beaucoup plus difficile de renouer le contact avec la société, ce qui va créer des mécanismes de méfiance, d'autodéfense. C'est pour cela que vous constaterez qu'il y a des gens, dès que vous leur parlez et dès qu'ils se sentent un peu dans une période qui leur rappelle la période qu'ils avaient vécue, automatiquement ils se braquent. Et ça va occasionner que les gens, généralement, ils vont avoir tendance à juger en fonction de la relation qui vient de se terminer ou en fonction du pervers narcissique qui était passé dans notre vie, mais qui a laissé des séquelles graves. Ensuite, vous avez l'épuisement émotionnel. Il faut comprendre par là, les amis, que les interactions avec les pervers narcissiques sont souvent drainantes d'un point de vue émotionnel. Elles sont épuisantes, absorbantes d'un point de vue émotionnel. Les victimes peuvent se sentir constamment sur la défensive, anxieuses et complètement épuisées. Parce qu'il y a un travail mental qui a été fait. Et ce travail mental-là les a complètement déconstruits de l'intérieur. Donc il faut remonter la pente également. Après, quand vous prenez tous ces différents éléments,
cela conduit inexorablement vers un impact sur la santé mentale. Les relations avec les pervers narcissiques peuvent entraîner maintenant par là des problèmes sur la santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété, le trouble post-traumatique, le stress, l'angoisse, la faiblesse de soi, l'estime qui est complètement partie, on n'a plus confiance en soi, on a simplement envie d'abandonner, de tout laisser tomber et voilà, de passer à autre chose, ou parfois même ça peut aller très loin vers des envies de suicide, vers des envies d'abandon, vers des envies de relâchement, et c'est ça qui devient très 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 dangereux. Et pour terminer, vous aurez maintenant la difficulté de vous rétablir, c'est-à-dire il peut être difficile pour les victimes de pervers narcissiques de rétablir leur dimension émotionnelle et de retrouver une estime de soi saine après, par exemple, une relation abusive, une amitié abusive ou bien une relation professionnelle avec un patron abusif. Donc, voilà pour ce qui est du pervers narcissique. Maintenant, j'aimerais vous parler, chers auditeurs de la Parole du Führer, de comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous relever. N'oubliez jamais, chers amis, que nous venons sur Terre pour des buts bien précis. Et chaque fois que vous vous retrouverez dans une situation qui ne vous arrange pas, apprenez à développer, parfois il est important de le faire, de l'égoïsme. L'égoïsme pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais, mais l'égoïsme parce que vous vous préférez vous. Ne donnez jamais au-delà de ce que vous pouvez gérer. Et n'acceptez jamais au-delà de ce que vous pouvez encaisser. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Ça veut dire que, au-delà de toutes les formes de relations que vous pouvez contracter, chers amis, il est fondamental de ne jamais perdre de vue que la première relation, la plus importante que vous avez dans votre vie, c'est celle que vous entretenez avec vous, celle que vous entretenez avec votre âme, celle que vous entretenez avec votre esprit. Parce que oui, vous êtes un mécanisme qui a 3 personnes. Votre corps, votre âme et votre esprit doivent être en phase. Apprenez à vous écouter plus souvent. Apprenez à vous aimer plus souvent. Apprenez à vous congratuler plus souvent. Et une fois que vous atteindrez un seuil d'estime de soi suffisamment solide et suffisamment constant, vous vous permettrez alors de faire entrer des personnes qui seront dans votre vie. Et une fois aussi que ces personnes-là qui viendront dans votre vie commenceront à adopter des attitudes au point de vous faire oublier qui vous êtes, de vous faire perdre votre authenticité, vous aurez alors la force nécessaire pour dire non, stop, ça suffit. Et il est important dans la vie de savoir dire stop, ça suffit. Donc, chers amis, les pervers narcissiques, nous en avons tous connu un, peut-être même que nous en avons dans notre vie actuelle, mais il est important de toujours les mettre sur le côté. Sinon, ces personnes auront un exercice psychologique, énergétique et parfois spirituel dévastateur. Ne l'oubliez jamais. Envoie ce podcast à quelqu'un qui traverse une période difficile, qui traverse une relation difficile, qui a des problèmes et des soucis à son travail, pour qu'il sache dans quoi il s'est embarqué et qu'il sache surtout quels sont les effets que cela peut avoir sur lui, mais par la suite, comment il peut s'en sortir. Bienvenue dans la Parole du Führer. C'est votre podcast de proximité, votre podcast d'élévation de soi, mais surtout votre podcast de conseil. Un conseil qui a pour but de vous élever, de vous stabiliser, de vous conseiller, mais surtout de vous permettre de vous développer. Bienvenue dans le Reich. Au revoir.